Aujourd'hui, l'atelier donc Web and Breakfast, c'est sur l'achat de mots-clés avec Google AdWords. Alors j'ai demandé si tout le monde avait un compte AdWords. Non, pas de compte. Voilà, donc on va regarder vraiment les bases à mettre en place, toutes les techniques à mettre en place pour bien se lancer, c'est-à-dire créer son compte et mettre en place les premières campagnes Google AdWords. Voilà, donc déjà, qu'est-ce que Google AdWords? C'est une plateforme publicitaire. Voilà, c'est un site, c'est un outil que Google met à disposition pour acheter de la publicité, comme on l'achèterait sur TF1, à la radio, sur Canal. On va acheter, nous, de la visibilité sur le moteur de recherche Google et ses partenaires. On achète ces publicités sous forme d'enchères, c'est-à-dire qu'on va décider d'un prix d'achat au clic. Voilà, c'est un coût par clic. Et on va être affiché donc, sur le moteur de recherche Google et tous les partenaires qui ont accepté d'afficher les publicités Google AdWords. Donc l'autre côté, on va dire le côté webmaster de la personne qui a le site, c'est le côté AdSense. Donc, ça, comme ça, vous le saurez. Il y a AdWords et de l'autre côté, c'est AdSense. Voilà, donc pourquoi utiliser Google AdWords? On l'utilise en premier parce que c'est un outil de promotion et donc de publicité qui est précis et efficace, parce que l'on va cibler les personnes qui recherchent des informations ou qui recherchent à acheter un produit, un service que vous pouvez lui fournir, et vous allez pouvoir, donc, grâce à cette publicité, cibler précisément les personnes que vous voulez toucher. Il y a un paiement qui est uniquement aux visiteurs, donc au clic, c'est-à-dire que si vous êtes affiché mais que personne ne clique sur votre publicité, vous ne payez pas. Vous avez des rapports qui sont complets et vous pouvez même personnaliser ces rapports, c'est-à-dire vous savez exactement combien de clics, sur quelles annonces il y a eu des clics, sur quels mots-clés. Vous pouvez aussi, on le verra tout à l'heure, suivre les conversions, c'est-à-dire depuis quel mot-clé, depuis quel cheminement le visiteur a fait pour arriver à la fin à avoir une conversion, donc ou un achat, ou une prise de contact, ou un téléchargement d'un logiciel ou d'une application. Vous allez pouvoir vraiment suivre tout ça. Vous avez un budget qui est contrôlé. Vous décidez mensuellement de dépenser tant d'argent. Vous décidez journalièrement de dépenser tant d'argent. C'est vous qui décidez. Vous avez la main complète sur le budget que vous souhaitez mettre sur votre publicité AdWords. Comment utiliser Google AdWords? Donc là, c'est simple. Il suffit au départ de définir une stratégie. Alors là, c'est comme toute, on va dire, publicité, toute promotion. Au départ, il faut bien réfléchir à ce que l'on veut faire. Quel est son objectif? On va d'abord donc cibler sa clientèle. On va être sûr de ce que l'on veut. Et notre objectif, si par exemple il est de vendre tel produit qui est plutôt destiné aux jeunes, on va se dire ce sera un ciblage sur un âge de 18 à 35. Et là, on va étudier toute la partie ciblage de clientèle et on va voir comment diffuser sa campagne pour toucher vraiment cette cible. Alors, si c'est des jeunes, si c'est des personnes plus âgées, si c'est des gens qui ont déjà acheté un produit, si c'est des personnes qui ont peut-être déjà visité votre site, on verra le remarketing tout à l'heure. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir le faire en définissant déjà votre stratégie au départ. Quelle est votre cible? On va ensuite analyser la concurrence. Tout simplement, c'est pour pas copier, mais c'est pour s'inspirer. On va aller chercher un petit peu ce que fait la concurrence et les mots-clés qu'utilisent les concurrents. Pour ça, il y a des outils qui existent, qui sont SEMrush. Alors, tout à l'heure, je vais vous faire passer à la fin un petit papier pour noter un petit peu l'atelier. Et vous pourrez me laisser votre email, même si je l'ai déjà. Mais moi, je serai que vous voulez recevoir. Et vous allez recevoir donc les outils directement, les liens vers ces outils-là. Alors, la plupart ont une partie gratuite, voilà, jusqu'à un certain seuil, et ensuite il faut payer. Donc il y a SEMrush, il y a Youdá, et il y a également donc, MyPoseo, qui vous permettent de rentrer une URL. Alors ça peut être la vôtre, mais aussi celle de vos concurrents, et c'est d'où l'intérêt, qui va vous ressortir une liste de mots-clés, d'annonces. Voilà, par exemple, SEMrush va jusqu'à sortir les annonces qui sont utilisées. Vous avez des rapports de nombre de clics aussi, de budget investi. Vous voyez, ça va très loin, et on va pouvoir s'inspirer pour sa propre campagne. Voilà. On ne va pas réinventer la machine, mais du moins, on va pouvoir voir ce qui est bon, mais aussi ce qui n'est pas bon et ce que l'on peut améliorer vis-à-vis de ce que fait la clientèle. Et puis si c'est des mots-clés très concurrentiels, ça ne sera peut-être pas, on va dire, utile d'aller vous battre avec quelqu'un à qui vous savez que les prix ne sont peut-être trop élevés, que vous avez un produit qui est... Alors,
moins performant, ce sera embêtant, mais en tout cas qui est peut-être moins accessible, et donc vous n'allez peut-être pas vous battre sur ces mots-clés et choisir d'autres mots-clés. Investir sur une autre diffusion. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a analysé la concurrence, qu'on a ciblé sa clientèle, on va choisir ses mots-clés. Le but, c'est d'afficher ses annonces et sa publicité sur les mots-clés que l'on a choisis. Voilà. Le but, c'est d'être rentable, donc on ne va pas se mettre sur tous les mots-clés, on va se mettre sur ceux qui sont bons et importants. Alors, je prends souvent l'exemple du foie gras, par exemple, ou de l'instincteur. Si vous achetez le mot-clé instincteur, derrière, vous ne savez pas si la personne veut acheter un instincteur, savoir comment on le recharge, comment on l'entretient, comment on fait la maintenance. Cherchez plutôt à vous positionner sur acheter un instincteur pour éteindre un feu, ou alors pour éteindre avec de l'eau ou avec de la mousse expansive. Voilà. On va trouver le mot-clé peut-être le plus pertinent et pas spécialement le plus court. Foie gras, on ne sait pas si la personne veut le cuisiner, le conserver, non. Par contre, acheter du foie gras pour faire une terrine, là par contre, oui, ça va être peut-être un mot-clé intéressant. Vous voyez, d'être vraiment, de cibler et d'être vraiment plutôt précis dans les mots-clés et non pas sur des termes généralistes. Oui. Bonjour. Je vous en prie. On vient juste de commencer. C'est parfait. N'hésitez pas à prendre un café en même temps. Voilà, donc en plus des outils de la concurrence, on a aussi la possibilité d'utiliser directement Google AdWords pour trouver ces mots-clés. Donc là, vous avez un aide de planificateur de mots-clés. Vous allez pouvoir, selon votre site internet, selon la campagne recherchée, selon la page que vous allez indiquer à AdWords, il va vous donner une liste de mots-clés possibles. Et donc, vous allez pouvoir vous décider si c'est des mots-clés pertinents ou pas. Voilà. Donc, AdWords, vous avez aussi Google Trends, qui est un site de tendance. C'est-à-dire, si vous mettez « est-ce que le mot-clé ma petite robe rouge » ou « une petite robe rouge », lequel des deux est le plus performant. Et il va vous donner sur un indice lequel a le plus de clics. Et donc, ça peut vous aider, vous, à vous dire « je ne vais pas me positionner sur celui-là, mais plutôt sur celui-là ». Et vous avez également, alors ce que l'on oublie souvent, c'est la partie suggestion, Google Suggest. Quand vous êtes sur Google, que vous commencez à taper un mot, la plupart du temps, il vous propose des suggestions. Et ces suggestions, elles sont faites, pourquoi? Parce que c'est des mots-clés qui ont été recherchés le plus souvent, le nombre de fois le plus élevé. Ce qui fait que là, par exemple, référencement, la plupart du temps, les gens qui recherchent sur Google référencement, recherchent en premier référencement naturel, puis ensuite ils recherchent référencement Google. Donc à vous aussi de vous positionner sur les mots-clés qui peuvent être pertinents et qui sont recherchés. Donc en premier lieu, une fois qu'on a étudié sa stratégie, que l'on connaît ses mots-clés, que l'on connaît sa cible, on va créer son compte Google AdWords, si on ne l'a pas déjà. Donc c'est tout simple, Google AdWords fonctionne avec un compte Google classique que vous utilisez peut-être déjà avec Gmail. Ce qui fait que si vous avez déjà un Gmail, il n'y a pas besoin de passer par la case création de compte. Puisque vous allez avoir un Gmail et vous allez directement vous connecter avec votre compte Gmail. Donc là, vous allez faire directement connexion et vous allez vous connecter avec votre compte Gmail. Alors il va reconnaître que c'est la première fois que vous vous connectez et là, il va automatiquement assigner votre compte Gmail à un compte AdWords. Et par là, comme vous faites par exemple pour aller sur Gmail, sur Agenda, sur Google+, sur tous les services Google, vous allez pouvoir aller ensuite sur Google AdWords. Si vous avez déjà un site et que vous avez Analytics par exemple, c'est pareil. Donc là, ça peut vous permettre d'avoir une seule adresse email, donc Gmail ou Google Apps, rattachée à tous vos services Google. Donc là, on va passer par la case création. Donc là, c'est tout simple, on renseigne l'adresse email, le site internet. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans son compte Google AdWords et commencer à créer ses campagnes. Donc dès le début, quand vous allez créer votre compte, il va vous demander de créer une campagne. Avant cela, on va réfléchir, parce que tout à l'heure, vous avez réfléchi à votre stratégie de présence. Maintenant, il va falloir réfléchir, ce que l'on disait tout à l'heure, à l'architecture du site internet. Voilà. Alors, j'ai un dessin là, qui explique un petit peu tout et comment moi, en tout cas, je travaille. Vous avez votre compte, vous avez une campagne. Par exemple, si vous vendez plusieurs appareils sur votre site internet, avec des appareils électroniques, appareils photo, téléviseurs,
caméra et caméra sport. Vous allez créer des campagnes pour chaque grande catégorie de produits que vous allez avoir. Là, par exemple, appareil photo. À côté, donc, il y aura téléviseur. Il y aura ensuite une autre campagne qui s'appellera caméra, une autre campagne qui s'appellera caméra sport. Et en dessous, on va travailler sur les sous-catégories. Par exemple, là, sur les appareils photo, on va avoir un groupe d'annonces qui va être appareil photo numérique, un autre groupe qui va être appareil photo argentique, un autre photo réflexe. Pourquoi on fait ça? Parce que dans ces groupes d'annonces, on va créer des annonces rattachées à appareil photo numérique, et à ces annonces-là, on va rattacher des mots-clés. Mais les mots-clés qui sont pour appareil photo numérique ne sont certainement pas les mêmes que appareil photo réflexe. C'est pour cela que l'on structure, pour pouvoir cibler donc, les mots-clés, enfin pour attacher les mots-clés aux annonces et aux catégories de votre site internet. Alors je le disais tout à l'heure en off, il y a possibilité d'avoir une structure différente selon ses activités. On va pouvoir cibler également, ce que l'on fait souvent, c'est un groupe d'annonces appareil photo numérique desktop, c'est-à-dire bureau, plutôt pour l'affichage des annonces sur les ordinateurs de bureau. On va faire un appareil photo numérique mobile, et là on va mettre une annonce spécifique au mobile. Voilà, bon, maintenant Google, grâce aux annonces universelles, permet avec une seule annonce d'être affiché quasiment correctement sur tous les appareils, parce que on sait que maintenant il y a 51% de personnes sur le mobile, donc Google s'est adapté aussi, et les annonces sont valables aussi bien pour l'ordinateur de bureau que pour l'ordinateur, le portable, et le mobile, et les tablettes. Donc là on le fait de moins en moins. Les groupes d'annonces sont sur des annonces universelles, c'est pareil, c'est ma structure à moi. D'autres gestionnaires de compte AdWords vont avoir une structure différente. Chacun après amène aussi son expertise et son savoir-faire. Donc là du coup on fait bien attention. Alors ce que j'aime bien moi-même, je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une structure qui correspond au site internet, d'avoir vraiment des groupes d'annonces qui correspondent aux grandes catégories du site pour pouvoir s'y retrouver. Et quand vous ajoutez un nouveau produit dans une catégorie, vous avez juste à créer un nouveau groupe d'annonces. Ça vous permet d'évoluer, de gérer votre campagne correctement. Est-ce que jusque-là, c'est compréhensible? Ouais. Allez, on continue alors. Une fois qu'on a structuré, on va pouvoir dire je veux faire telle sorte de campagne. Donc Google propose le réseau de recherche, c'est-à-dire toute la partie google.fr ou google.com ou d'autres si vous êtes sur d'autres pays. Et donc tous les moteurs de recherche et les partenaires également associés, c'est-à-dire que tous les sites où on va dire ont accepté de mettre de l'AdWords sur leur site internet. Le réseau display, qui est en fait la même chose que le réseau que AdWords, on va dire pour les annonces, mais avec des bannières. C'est des bannières soit animées, soit pas animées, que l'on va pouvoir insérer la plupart du temps sur des sites partenaires, non pas sur le moteur de recherche. Voilà, sur le moteur de recherche. C'est une image, voilà. Ça peut être une photo, en fait c'est un montage visuel, c'est un graphisme que l'on va pouvoir faire bouger. Alors ça peut être aussi une sorte de flash par exemple, quelque chose multimédia. Voilà, on va pouvoir vraiment utiliser toutes les sortes de promotions et les bannières publicitaires. Alors Google en propose par exemple en exemple, en thème, c'est-à-dire que c'est des photos très simples avec un fond. Il y a une image en fond et vous rajoutez votre texte vous-même avec la possibilité de faire clignoter ou autre. C'est très basique. Le mieux c'est d'envoyer vos propres réalisations. Qui est-ce qui décide, qui est-ce qui accepte les sites partenaires? Alors qui est-ce qui accepte les sites partenaires? Moi, si je suis sur mon site, j'ai pas envie d'avoir n'importe qui, n'importe quoi. Non, tout à fait, c'est des sites qui se sont inscrits sur Google AdSense, donc la partie Webmaster. Si vous voulez, le AdWords permet de mettre en relation l'annonceur et ou le site Google ou on va dire des éditeurs, c'est-à-dire l'éditeur de site internet. Et AdSense, c'est la partie en fait éditeur, c'est-à-dire le responsable de site internet qui va dire j'accepte de mettre de l'AdWords sur mon site. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il est rémunéré. C'est-à-dire que vous, quand vous payez, alors je prends un exemple rond, 1 euro à AdWords pour un clic, il y a peut-être 10%, donc 10 centimes ou 20 centimes qui sont reversés au webmaster du site. Donc lui, ce qu'il fait, il décide sur son site internet là où il souhaite voir de la publicité.
soit en haut, une grande bannière en haut, sur le côté, soit sur une fiche article. C'est souvent des blogs ou des sites d'information qui permettent d'avoir un bloc publicitaire sur son site et donc de gagner de l'argent grâce à Google AdWords. Et c'est réversible? C'est-à-dire? C'est-à-dire que le jour où on n'a plus envie d'avoir quelqu'un sur son site, bien sûr, on enlève la bannière. Voilà. Après, vous êtes maître sur votre site internet. Google, lui, vous propose juste de mettre de la publicité contre rémunération. Voilà. Si vous avez envie de décider d'en afficher, vous en affichez. Et si vous ne décidez de pas en afficher, vous n'en affichez pas. Voilà. C'est pas obligatoire. Dans le sens où c'est qu'après, vous, ce qui vous permet le display, ça vous permet d'apparaître non pas sur google.fr, mais donc sur des sites partenaires qui peuvent correspondre à votre activité. Si, je parlais tout à l'heure, vous vendez des inspecteurs, ça peut être intéressant d'être sur un site, par exemple, qui parle du bâtiment, qui parle de la sécurité incendie. Vous voyez, si vous vendez du foie gras ou de l'alimentaire, c'est bien d'aller sur des blogs qui parlent d'alimentaire. Voilà, si vous vendez des robes, c'est bien d'aller sur un blog de mode ou des sites qui parlent de la mode. Ça peut permettre ça. Et donc il y a des grands sites, alors là j'ai pas d'exemple, mais il y a des grands sites qui diffusent aussi du Google AdWords. Par exemple Amazon, Amazon a une partie où c'est de l'annonce AdWords. Donc, selon ce que vous cherchez comme produit, Amazon a dû sûrement faire une recherche et a dû analyser ça. Ils ont vu que il valait mieux renvoyer et gagner un peu d'argent quand vous cliquez Amazon, plutôt que de rien mettre et quand vous ne vouliez pas le produit, vous alliez ailleurs et vous achetez ailleurs. Donc là au moins ils permettent de gagner une partie sur ce que vous allez acheter ailleurs. Donc ensuite il y a la partie shopping, donc ça c'est toute la partie e-commerce. Quand on est en e-commerçant, on a la possibilité de diffuser, c'est ce que vous voyez sur le côté à droite, donc quand vous recherchez, ou maintenant même au milieu en haut, vous avez la possibilité d'avoir des produits, des photos de produits qui apparaissent avec le prix directement. Donc ça c'est toute la partie Google Shopping. Google Shopping est aussi géré par AdWords, parce que c'est considéré comme de l'AdWords. En fait, il faut faire réseau de recherche et shopping. Alors, au départ, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il faut créer des campagnes différentes pour chaque partie. Donc vous faites une première campagne réseau de recherche, vous faites une autre campagne réseau display, une autre campagne shopping, et vous allez pouvoir, alors tout ça c'est bien encore une fois de le structurer et de le séparer, parce que ça vous permet de faire des analyses. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des rapports. Le but, c'est que de savoir, si vous mélangez tout, vous ne pouvez pas savoir lequel campagne est rentable. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait des catégories, qu'on crée des groupes d'annonces, pour vraiment être rentable enfin, d'essayer de trouver la rentabilité maximum. Donc on va créer une partie shopping, pour se dire aussi dans shopping créer une structure, pour se dire telle partie sur le shopping ça fonctionne, on le garde, on va même mettre plus d'argent. Cette partie-là ne marche pas, on l'arrête. Vous voyez, et donc le but c'est d'aller gratter un petit peu partout, d'aller créer des campagnes un petit peu partout si notre budget le permet. Parce qu'encore une fois, comme le shopping, il y a une grosse concurrence aussi, parce qu'il y a une visibilité accrue sur Google par rapport aux annonces. Quand on voit le produit, on a tendance plutôt à cliquer et à vouloir acheter le produit qui nous plaît en direct. Donc si en plus on le voit, voilà, on va avoir une prédominance à acheter plutôt que sur l'annonce. Donc Google le sait et va peut-être faire payer le clic plus cher sur le shopping. Enfin, et surtout, il va y avoir plus de concurrence. Puisque il y a là 12 photos qui vont apparaître. Et on va se dire on est en concurrence avec les autres sites concurrents. On a la possibilité aussi d'afficher des vidéos qui sont tout simplement sur YouTube la plupart du temps. On a les interstitiels, par exemple au départ quand on lance une vidéo, on a pendant 5 secondes obligation de regarder une vidéo promotionnelle ou juste en dessus des suggestions dans YouTube également. Voilà, tout ça, on va pouvoir acheter des emplacements, ces emplacements-là. Et on a ensuite la campagne de promotion d'application qui est, elle, plutôt sur, par exemple, YouTube aussi, mais quand on est sur le mobile, on va pouvoir télécharger une application et faire la promotion de son application. Tout ça est aussi géré par AdWords. Donc là, nous, on va faire une création d'une campagne de réseau de recherche, voilà, avec display sélectif. Donc ce qui va faire, donc on va être sur le réseau google.fr. Quand quelqu'un va tout chercher donc, sur Google sur des mots-clés, si c'est des mots-clés qu'on a achetés, on va être affiché. Et on va en plus pouvoir, avec le display, afficher sur des sites partenaires. Donc, on va essayer déjà d'être précis dans le titre. Voilà, on va pouvoir modifier ce titre plus tard. Mais le but, c'est de créer donc, sa structure et de créer un titre pour chaque campagne qui est précise. Par exemple, campagne appareil photo numérique réflexe, possible.
appareil numérique photoréflexe, mobile, parce qu'on va dédier cette campagne aux appareils mobiles, et on va même pouvoir venir France et display 860, si on décide de faire du display, donc de l'affichage de bannière en 860. Donc ça va être le pixel, c'est le nombre de pixels et donc de taille. Voilà. Et on va pouvoir décider chaque campagne, bien la nommer pour, encore une fois, quand on va revenir sur son compte AdWords, d'être structuré et de se dire quand il y a quelque chose à modifier, on sait laquelle c'est parce qu'on va la retrouver. Voilà. Le pire, c'est d'avoir une structure avec des noms qui sont incompréhensibles et de devoir cliquer sur chaque campagne pour trouver la bonne et modifier celle qu'il faut modifier. Voilà. Le but, c'est encore une fois, c'est de gagner du temps parce que c'est encore très chronophage sur Google AdWords. Voilà, ça demande de l'analyse, du changement, rajouter des mots-clés, enlever des mots-clés, cibler. Voilà. Donc il faut essayer de gagner du temps tout le temps. Donc dès le départ, structurez-vous. Voilà, n'hésitez pas au départ de faire un papier avec les différentes campagnes, voilà, brainstorming, quoi, mind mapping, même si vous voulez les grands mots anglais, vous essayez de trouver vraiment la structure la plus facile et celle que vous allez pouvoir vous y retrouver facilement. Ça commence dès le début, parce que si vous commencez mal, c'est comme une maison, si vous faites la mauvaise fondation, après par la suite, elle va être droit. Voilà, donc on va créer donc sa campagne, on va sélectionner une zone, on va pouvoir, grâce à AdWords, cibler une localité, une ville, une région, un département. Voilà, on va pouvoir mettre par exemple une zone, 20 km autour de Brive-la-Gaillarde. Tout ça, c'est très précis. On va pouvoir même dire si la zone, par exemple, de Brive-la-Gaillarde, si la personne, elle doit être présente sur Brive, c'est-à-dire dans ces 20 km, ou si, par le passé, elle a déjà fait une recherche dans cette zone. Vous voyez, on va pouvoir même dire si on veut être très précis, ou si la personne est déjà venue à Brive, maintenant qu'elle n'y est plus, mais comme elle avait déjà fait une recherche sur Brive, on va lui donner quand même notre publicité. Ça peut servir par exemple pour des restaurants, pour des produits qui peuvent être rachetés, pour des lieux touristiques, voilà, des hôtels, gîtes. Voilà, ça peut servir. Ça veut dire que la personne est déjà venue sur la localisation et donc elle est susceptible peut-être de revenir et donc de vouloir louer le même lieu. Donc si on est présent en annonce, peut-être qu'il y aura un déclic. Ah oui, là j'y suis déjà allé et il va racheter. Voilà, il va relouer. Voilà, donc là c'est simple. Là, alors on n'y voit pas très bien, mais là on choisit donc au premier la France. On souhaite modifier soi-même et là on va choisir. Donc là c'est marqué Brive-la-Gaillarde, Limousin, France. Ça nous dit l'audience, là on est sur 61 000, voilà. Corrèze, Limousin, 110 000, Limousin, France, 407 000, et France, 28 000, pareil peu. 28 voilà. millions. Pardon 28 millions, oui, excusez-moi, 28 millions. Et donc du coup, même chose, enfin, ça peut expliquer 69. Donc voilà, on peut après retrouver des suggestions de zones. Là on a Auvergne, Centre, Poitou-Charentes. Donc là, ici, on va pouvoir vraiment cibler très précisément, mettre une zone et cibler ce que l'on a décidé tout à l'heure quand on a fait notre stratégie on va dire de campagne AdWords. Une fois que l'on aurait créé ça, on va choisir son mode on va dire de diffusion et de paiement. Voilà. Lorsque l'on prend AdWords, j'ai dit tout à l'heure, on paye au clic la plupart du temps. Donc c'est du CPC, c'est du coût par clic. Chaque fois qu'une personne va cliquer sur votre publicité, que ce soit sur Google ou sur un site partenaire, vous payez. Vous êtes facturé du montant que vous avez décidé, de l'enchère. Voilà. Ou du moins, maximum, ce sera votre enchère. Ça peut être un peu moins, si des fois en concurrence et en enchère totale, le prix n'est pas à celui que vous avez mis en max. Mais vous pouvez aussi décider, alors la conversion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le moment où la personne a un acte. C'est-à-dire que vous décidez, vous dites, moi la conversion, c'est quand par exemple il arrive à la validation du panier, à la validation de la commande. Voilà. Et donc là, on va se dire, il y a eu une commande, c'est une conversion. Ou alors ça peut être un formulaire de contact, une prise de contact avec un prospect. Ça peut être une conversion. Ça peut être le téléchargement d'une application. Ça peut être le téléchargement d'une documentation. Voilà. Et donc Google, lui, est capable. Alors il va falloir laisser tourner un petit peu sa campagne au début, en normal, mais après, ensuite, une fois qu'il a acquis les chiffres, donc ces données qui vont dire, voilà, après tant de clics, après tant de visibilité, tant d'impressions, pardon, on a une conversion. Et lui, il connaît ces chiffres-là, puisque c'est lui qui gère la machine. Donc il va pouvoir vous optimiser ces conversions. Et il va savoir de quelle manière il doit montrer
les publicités pour qu'à la fin il y ait un acte de conversion. Voilà. Et donc ça permet avec le CPA de se dire une conversion, il va vous dire, c'est lui qui va vous proposer en fait à peu près le prix, parce que lui il le sait, il va vous dire pour une conversion, je suis capable au CPA de te faire 50 € chaque conversion, ou 2 € si c'est que le remplissage de formulaire. Mais si c'est une commande avec un panier moyen qui oscille entre 500 et 600 €, il va être capable de vous dire une conversion c'est 150 €. Parce que derrière vous aurez dépensé un nombre de clics qui correspond à 150 € pour avoir en finalité une commande. Ça, il est capable. Et je suis clair ou... ouais. Oui, en nombre de clics, si une même personne clique plusieurs fois sur la publicité, non, alors, comme un clic ou... Non, pas du tout. Donc ça, c'est rectifié, c'est-à-dire que Google lui est capable par rapport à l'IP, par rapport à l'appareil, par rapport à la connexion Internet, il est capable de dire si c'est la même personne. Et dans ces cas-là, s'il y a un délibéré qui veut cliquer, c'est délibéré, il le saura. Parce qu'il y a un cookie sur son ordinateur à la personne et il verra que c'est la même personne. Non, là, il n'y a pas de risque. Alors si vraiment il y a une un gros nombre de clics, il va pouvoir rectifier même plus tard. C'est-à-dire que ça arrive que 15 jours après, on ait une rectification de clics et il nous met moins 5 € parce qu'il y a eu trop de clics, alors elle a été facturée mais elle est remboursée. Voilà. Et la plupart du temps, c'est instantané. Il le détecte aussitôt. On peut faire de la conversion sur les téléphones? Sur le numéro de téléphone, clic numéro de téléphone. Oui, tout à fait, on peut suivre. Oui, oui. Alors on le verra tout à l'heure normalement, mais dans la suivi de conversion, on peut très bien suivre le nombre d'appels qu'il y a. Google, en fait, c'est simple, on met un petit code à l'intérieur du site internet et il va remplacer le numéro de téléphone qui est affiché sur le site dynamiquement, il va le remplacer par un numéro qu'il attribue. Et donc quand la personne appelle, elle appelle en fait Google, Google enregistre cet appel et ensuite il est redirigé vers votre numéro. Ce qui fait que voilà, on peut connaître le nombre d'appels qu'il y a sur un numéro précis. Donc voilà, donc après si vous sélectionnez le nombre de clics, c'est-à-dire le coût par clic, c'est ou AdWords qui définit le meilleur coût par clic. Alors il faut savoir que ça peut être très élevé. Donc, le mieux, c'est au départ, en tout cas, quand vous lancez vos campagnes, c'est de mettre un coût par clic à vous. Commencez très bas, 10 centimes. C'est ce que je fais, alors je ne sais pas si c'est la meilleure technique, mais en tout cas c'est la mienne. C'est celle qui, moi, va donner des résultats. Si on commence avec 10 centimes, on tâte un peu le terrain, on regarde comment ça se passe. Est-ce qu'on est affiché en première page? Est-ce qu'on est affiché sur les hauts des annonces? Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a un grand changement sur AdWords. Vous avez dû le voir si vous êtes utilisateur. Google avant avait un grand pavé sur le côté d'annonces, c'est-à-dire qu'on en avait 3 en haut et ensuite sur le côté. C'était 6 ou 7. Là, désormais, on en a 4 en haut et 3 en bas. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il y a 7 annonces par page. On sait très bien qu'au bout de la deuxième page, il y a très peu de personnes qui y vont. 80% des gens s'arrêtent sur la première. Peut-être pas tout à fait ça sur le pourcentage, mais on n'est pas loin, à mon avis. Voilà. Et donc, du coup, il faut être présent sur ces premières pages. Donc, on regarde, on essaye 10 centimes. Après, on augmente à 15, à 20. Et on voit. Alors maintenant, si quand vous tapez votre mot-clé dans AdWords et qu'il vous dit pour être affiché en première page c'est 1,50 €, faites pas 10 centimes par 10 centimes, ça ne marchera pas. Allez directement à 1,40 et puis essayez de voir pour jauger. Ça aussi, ça va dépendre des mots-clés que vous avez et de la concurrence. Voilà. Quelqu'un qui va vendre, je sais pas, on va dire un pied très précis de la GoPro qui est unique et qui est vraiment exceptionnel, il va peut-être être tout seul sur un mot-clé bien précis. Par contre, quelqu'un qui vend quelque chose, un gobelet, voilà, quelque chose qui est de tous les jours, il va avoir une concurrence féroce parce qu'il va avoir de l'AdWords, du shopping, il va y avoir du référencement naturel, les gens vont essayer de faire le plus de référencement naturel possible. Donc ça va dépendre vraiment de votre activité. Plus c'est concurrentiel et plus vous allez devoir analyser et essayer de rétrécir les coûts en restant sur vos campagnes quasiment tous les jours pour voir à tel endroit j'ai dépensé trop d'argent, il faut que je diminue. Voilà. Ça va être vraiment en lien avec votre secteur d'activité et votre secteur concurrentiel. Voilà, donc au début on choisit son CPC nous-mêmes, on essaye de trouver un juste milieu entre le prix et les performances. Et on va continuer donc en rajoutant le plus possible d'informations sur son annonce. Voilà. Donc Google, vous voyez comment se présente une annonce, un titre et une description. Google permet de rajouter des extensions. Alors dès le départ dans votre création de campagne, vous avez la possibilité de rajouter des zones géographiques en extension, des liens annexes et des numéros d'appel. Ce qu'on disait tout à l'heure avec les numéros d'appel directs.
Donc ça permet d'avoir une visibilité sur Google beaucoup plus importante. C'est-à-dire d'avoir juste un titre et de lignes de texte. Si en plus on a des extensions, parce que j'ai mis l'exemple là, voilà. On a ici, vous voyez par exemple là, on a juste le titre et deux lignes. Moi par exemple, ce que j'avais fait donc, pour les formations, quand on a fait les formations l'année dernière, ben, on avait en plus, donc ça c'est des extensions de réassurance en fait. Ça permet de dire client 100% satisfait, éligible au PCA, accompagnement gratuit. Voilà, tout ça c'est des mots qui sont en plus et qui sont visibles à la personne. Et comparé aux deux autres, mais on voit que celle-là, par exemple, alors elle est encadrée de rouge, donc du coup, ça, mais là on voit bien qu'il y a 4 lignes, 5 lignes même, et la personne va être peut-être plus tentée à cliquer sur une annonce avec 5 lignes que seulement 2. On a en plus des liens directs, donc c'est les liens annexes, formation WordPress et formation SEO. Là, la personne qui va cliquer dessus va aller directement dans la partie, la page de mon site qui correspond à la formation SEO ou à la formation WordPress. Donc ça permet de mettre de la valeur ajoutée à votre annonce et d'essayer d'être de plus en plus visible. Comme on aurait dans le shopping avec l'image du produit, ben là on a ici une réassurance et on va dire une visibilité plus importante que les autres. Donc ça on y reviendra tout à l'heure sur les extensions. Donc voilà, donc là on crée sa première annonce, groupe d'annonces, pardon. Une fois qu'on a créé donc sa campagne, c'est groupe d'annonces. Donc là on va dire par exemple titre, ben, on va mettre acheter un très bel appareil réflexe. Une description. Là, on est sur l'annonce. Hein. Du coup, on va dire, on va essayer de décrire son produit. Appareil réflexe, 14 mégapixels, très rapide à la prise de photo. Alors, je ne suis pas spécialiste en photographe, désolé, mais voilà. On va essayer d'être le plus précis possible. Et on va utiliser l'URL à afficher. Est-ce que j'ai mis un exemple après ? On va pouvoir mettre une URL à afficher, c'est-à-dire mon site internet.com/appareil photo réflexe, et ici l'URL finale sera peut-être mon site internet /catégorie appareil photo /catégorie réflexe produit numéro 152. Notre site, la plupart du temps, les fiches produits sont souvent sur des titres longs. Donc on va raccourcir ici, on va afficher un titre beaucoup plus simple. Comme tout à l'heure, voilà, j'ai mis juste formation SEO. En fin de compte, le vrai lien, c'est easyweb.fr /formation easy /formation référencement naturel. Ouais. Excusez-moi. Et donc du coup, on va pouvoir ici afficher quelque chose de plus simple et aussi de marquant pour le visiteur, à la place d'avoir un titre trop long. Alors, surtout, chose ne pas faire, ne mettez pas sur toutes les annonces l'URL de votre page d'accueil. On voit encore trop ça. Les gens qui font des pubs, qui se lancent dans la pub et qui mettent des liens vers que la page d'accueil. Mettez chaque catégorie structurée, c'est-à-dire quand vous faites une annonce pour un appareil photo réflexe, vous envoyez sur un produit ou sur en tout cas la page où il y a plusieurs produits réflexes. Mais essayez pas d'être le plus généraliste possible, toujours ciblage. Donc vraiment aller sur une page. C'est pour ça que c'est bien quand la structure correspond entre le site internet, donc les grandes catégories, et les campagnes AdWords, parce que ça vous permet de faire des liens dans les annonces vers chaque produit de votre site internet, ou chaque service. Donc vous allez pouvoir démultiplier le nombre d'annonces le plus possible, et Google va lui choisir les annonces à afficher selon les mots-clés qui correspondent. Et lui donc a un algorithme spécifique qui va dire telle annonce correspond plutôt à tel mot-clé que la personne recherche, donc il va afficher cette annonce. C'est pour ça qu'on peut aussi faire plusieurs annonces. Pourquoi un groupe d'annonces? Parce qu'on va créer pour plusieurs mots-clés, non pas un seul, mais plusieurs mots-clés, appareil photo numérique, photo numérique, appareil réflexe numérique. On va pouvoir dedans mettre plusieurs annonces sur ces mots-clés pour pouvoir voir celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Peut-être que acheter un appareil, alors on ne va peut-être pas mettre ça sur les annonces, mais appareil photo 14 mégapixels, et si vous mettez plus de 14 mégapixels sur notre appareil photo, il y en a peut-être une qui va déclencher un acte de clic beaucoup plus souvent, et derrière un acte d'achat beaucoup plus souvent également. Donc on va aller privilégier cette annonce. Google va le faire tout seul, mais vous aussi, en analysant, vous allez pouvoir privilégier cette annonce. Voilà, il faut savoir Google, encore une fois, lui, il fait beaucoup de choses en automatique, et il voit le nombre d'impressions et de clics, et si le rapport de clics est plus important sur une annonce, il va la mettre plus en avant. Parce que pour lui, le but c'est que les gens cliquent aussi, parce que payez à chaque fois qu'ils cliquent. Donc du coup, même si c'est bon pour vous aussi, parce que plus il y a de clics, plus il y a de visiteurs,
Et normalement, plus il y a de conversions, si tout est bien fait. Donc le but, c'est d'avoir le plus de clics. Et Google, lui, va le faire en automatique aussi au départ. Mais gardez un œil sur votre campagne. C'est vous qui devez gérer la campagne et non pas Google. Toutes les propositions que Google va vous faire pour rajouter des mots-clés, pour ajouter des groupes d'annonces, étudiez-les bien. Parce que la plupart du temps, encore une fois, il est là pour vous vendre du clic. Donc regardez si c'est vraiment pertinent. La plupart du temps, sinon, il vous fait rajouter des tonnes de mots-clés qui ne sont pas spécialement rentables pour vous. Ça, faites attention. C'est souvent qu'il y a des offres Google qui vous dit suggestion de groupe d'annonces, suggestion de mots-clés. Voilà. Faites attention parce que ça, il vous les propose, parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de plus en plus de clics. Donc plus vous diffusez de mots-clés, plus vous avez de clics. Voilà, donc ensuite, on va choisir les mots-clés qui correspondent à ces annonces. Donc là, une fois qu'on a fait l'annonce de 25 caractères et de lignes, donc, là, on était sur les annonces, oui. Donc de 35 caractères. Donc là, j'avais mis formation, référencement. Voilà, formation au référencement naturel, optimisez votre référencement web. Donc là, c'est vraiment, on reste sur les mots-clés. C'est pareil, si vous avez des groupes d'annonces avec des mots-clés, par exemple référencement web, référencement SEO, essayez de les faire retrouver dans la description. Tournez vos annonces pour retrouver les mêmes mots-clés que les personnes vont taper. Parce que, ici, vous voyez formation, il est en gras. Référencement, c'est en gras. Parce que là, il y avait par exemple quelqu'un qui a tapé sur son mot-clé, quand j'ai pris l'exemple, c'était peut-être formation. Formation, référencement. Et du coup, le mot-clé qui correspond à ce que la personne a recherché, s'il est dans l'annonce, il est mis en gras. Donc hop, ça attire l'œil, donc ça attire peut-être le clic. Donc remettez dans les annonces les mots-clés que vous allez choisir pour diffuser vos annonces. Ça permet de les mettre en gras et de gagner encore en visibilité. Voilà, donc ensuite on va aller chercher les mots-clés. Donc là, Google va déjà vous faire une première proposition. Référencement web, référencement de site, référencer un site. Ouais, vous voyez, il propose déjà des choses très ciblées. Soyez plus précis. Essayez de trouver des mots-clés qui sont en 2, 3, voire 4 ou 5 mots maintenant. Essayez d'être le plus précis possible. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, dans les mots-clés, vous avez la possibilité de mettre donc, un mot-clé comme ça, sans guillemets, sans crochet, sans rien. Ça sera une requête large. Par exemple, si ce que j'ai, voilà, chapeau femme, ben, s'il y a quelqu'un qui cherche, je recherche un chapeau femme, ça sera affiché. Acheter un chapeau femme, ce sera affiché. Chapeau femme de couleur, ce sera affiché. Donc attention, si vous mettez foie gras, ça peut être pour tout. Instincteur, ça peut être pour tout. C'est-à-dire que vous serez affiché sur n'importe quelle requête où il y aura indiqué le mot-clé que vous aurez décidé. Si vous avez mis instincteur, ça, comment détruire un instincteur, vous voyez, la chose que vous ne voulez pas. Voilà. Et donc du coup, faites très attention à ça. Le mieux, alors au départ, ce que l'on fait, et ce que je fais moi par exemple, c'est de mettre beaucoup de requêtes larges. Et ensuite, je vais étudier dans les termes de recherche ce qui a été recherché sur ces mots-clés-là. Et je vais exclure tous ceux qui ne me concernent pas. Alors au départ, ça demande un coût peut-être un peu important, mais ça permet de déjà faire un gros nettoyage. Alors bien sûr, je fais une première présélection, mais au départ, je suis quand même assez générique, parce que ça permet de voir aussi les termes de recherche associés. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette première analyse, vous allez mettre des expressions exactes, c'est-à-dire chapeau femme avec guillemets, et là, ce sera uniquement la recherche, donc le acheter chapeau femme, et exact. S'il y a un X, là par exemple, à chapeau, il n'y a pas de pluriel, pardon, il ne sera pas affiché. Ce sera uniquement sur l'expression. Mais les guillemets alors oui, c'est les guillemets, oui. Ça permet d'avoir l'expression exacte. Et ensuite, il y a les crochets. Et ça, c'est le mot-clé exact. C'est-à-dire qu'il y a les deux sortes. C'est les deux que j'utilise en tout cas. L'expression exacte, c'est pour avoir exactement le terme, l'expression, c'est-à-dire foie gras, foie avec un S et gras donc avec un R, et ce sera uniquement sur ce mot-clé, sur cette expression. Acheter foie gras, ça marchera. Acheter foie gras avec foie sans S, ça ne marchera pas. Voilà. C'est l'expression exacte. Et ensuite, vous avez le mot-clé entre crochets, c'est-à-dire foie gras, voilà, c'est un peu, on va dire, acheter foie gras, entre crochets, il n'affichera que sur acheter foie gras. Si c'est acheter du foie gras, ça ne sera pas affiché. C'est l'expression exacte. Voilà. Alors ça, les expressions exactes, c'est une fois qu'on a lancé sa campagne et que l'on a trouvé tous les termes qui sont associés à notre campagne, on va pouvoir mettre des mots-clés exacts. On peut aussi
ça c'est une autre astuce que je fais moi, c'est sur le branding, c'est-à-dire sur l'image de marque de l'entreprise. Il y a certaines personnes qui vous connaissent, qui connaissent votre nom, votre marque, mais qui vont chercher dans Google votre marque pour trouver votre numéro de téléphone, vos contacts. Voilà. Ça, vous allez apparaître, vous, avec vos annonces, normalement. Le problème, c'est que vous allez être aussi en concurrence avec d'autres. Alors, le mieux, c'est de créer une campagne spécifique branding, où c'est que là, vous allez mettre en mots-clés exacts, donc entre crochets, votre marque, avec toutes les fautes possibles, avec un S, sans S, je sais pas, un O à la place de AU, j'ai une bêtise, mais voilà. Vous allez chercher toutes les fautes possibles de la personne, et vous allez mettre une enchère très très basse, 0,10 centimes. Ce qui fait que la personne, quand elle va vous chercher, vous risquez, parce que vous serez le plus pertinent normalement, sur votre marque, vous serez le plus pertinent. Google le sait, c'est votre site. Donc du coup, vous allez apparaître en tout premier, vous allez être au-dessus de vos concurrents, tout en payant très peu d'argent. Et vous allez éviter de, on va dire pour cannibaliser vos annonces autres. C'est-à-dire vos annonces qui, eux, coûtent cher. Parce que sur certains mots-clés, vous allez être obligé de mettre 40 centimes, 50 centimes, peut-être 1 euro, peut-être 2 euros. Voilà. Donc là, on va mettre ces mots-clés exacts sur votre marque. Ça, c'était une petite astuce en plus. Voilà, on a ici le mot-clé exact, avec des crochets. Et donc, il y a également la requête large, qui est avec le plus. Donc, on va faire, par exemple, plus fois plus gras. Ça veut dire qu'on aura la possibilité d'avoir fois de canard gras. Voilà, ça marche. Donc, plus fois plus gras. Tant qu'il y aura ces deux mots-clés, il sera bon. Dans n'importe quelle requête où il y aura ces deux mots-clés, plus fois, et plus loin, plus gras. Et du coup, ce sera fois de canard gras, ça marchera. Parce qu'à fois, il y a gras. Alors que si on avait mis que la requête large, foie gras, ça aurait peut-être pas marché. Ça aurait marché si acheter du foie gras de canard. Parce que foie gras est collé. Comme on l'a mis en requête collé. Vous voyez les différences? Donc là, tout ça, il faut jouer avec toutes ces différences. Moi, j'utilise la plupart du temps requête large au début, et ensuite je rediminue et je fais de l'expression exacte et du mot-clé exact. Même normalement, vers la fin en tout cas quand on est en vitesse de croisière en campagne, on fait quasiment que du mot-clé exact. À part pour certaines activités où c'est qu'on a encore besoin de requête large, mais du mot-clé exact, c'est ce qui permet de vraiment définir ses coûts et d'être sûr et d'optimiser au maximum ses campagnes. Bon, il y a quand même besoin de requêtes larges pour être affiché quand même sur des nouveaux mots-clés, parce qu'il y a tous les jours, il y a de nouvelles recherches, de nouvelles façons aussi de rechercher. Avant, c'était des mots-clés très précis, un mot. Maintenant, plus ça va, plus on fait des phrases. Google aussi emmène les visiteurs à faire de plus en plus de phrases. Le fait de parler à son téléphone, quel est le président de la République, où est-ce que je peux acheter des chaussures Adidas, voilà. Tout ça, ça permet aussi, ça forme l'utilisateur à rentrer des phrases directement dans Google. On va vers là. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs sur la longue traîne, avant on faisait des mots-clés uniques, et maintenant donc, il faut aller chercher des mots-clés à 2-3 mots, et puis aller des phrases directement beaucoup plus précises, chaussures course rouge Nike. Et là on le voit, il y a une forte probabilité qu'il y ait une conversion, parce qu'on va être très ciblé, on va correspondre aux mots-clés, si derrière on a le produit bien sûr. Si après on n'a que des chaussures de course noires Adidas, derrière on ne vendra pas. Par contre, si on renvoie la personne qui cherche ça sur sa page et que sa page, on a bien des chaussures de course rouge Nike, et logiquement, si les prix est bien placé, si on est bon, si en termes de site on réassure le client, le prospect, il va devenir client. Plus on est précis, plus derrière il y a une possibilité de conversion. Donc justement en conversion, ce qu'il faut se dire, max d'impression, donc le plus de visibilité, le plus de l'annonce est diffusée partout, elle est vue partout, on se dit, oui, il va y avoir un nombre très important de clics, parce que si on est partout, il y a des clics, derrière on va vachement convertir. Mais c'est faux. Le but, quand on gère une campagne AdWords, le but c'est justement de faire un max de conversion en ayant le moins de clics possible et le moins d'impressions. Parce que ici, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Vous allez vouloir être partout, mais derrière, vous n'allez pas être précis. Donc vous allez avoir de tout et de rien. Des personnes qui viennent sans avoir cherché ce que vous vendez.
Donc le but, c'est vraiment de cibler, et là c'est vraiment en amont, c'est pour ça que je vous dis définissez votre stratégie au départ, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez vendre sur l'AdWords, qu'est-ce que vous voulez faire, pour pouvoir à la fin vous dire, ben, ok, maintenant j'ai des rapports devant les yeux, je vais faire en sorte de minimiser mes clics, de minimiser mes impressions, et d'avoir le plus possible de conversion. Convertir, encore une fois, c'est un acte ou d'achat ou de contact. C'est ça qui vous intéresse, vous, c'est d'avoir un prospect qui devient un client. Voilà. Donc ça, faites très attention à ça. Le but, c'est de convertir. Donc, pour convertir, eh qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser. Donc on vérifie régulièrement les résultats. Tout à l'heure, je vous disais que je lui mettais des requêtes larges et qu'ensuite j'analysais mes termes de recherche. Mais c'est ici. C'est qu'on a dans notre partie mots-clés, on a la partie plus d'infos, et on va pouvoir ici regarder tous les mots-clés qui ont emmené des visiteurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, si j'avais une requête large, je reprends l'exemple d'un chapeau femme, mais là je vais avoir ici le mot exact, c'est-à-dire acheter un chapeau de femme. Là je vais le voir. Je recherche un chapeau de femme, je vais le voir aussi. Et derrière, je vais pouvoir analyser mais combien il m'a coûté ce mot-clé. Est-ce que derrière j'ai eu une conversion? Ben, si je l'ai eu, hop, là je le rajoute, je le prends et je le rajoute en mot-clé exact. Vous voyez, comme ça je sais que ce mot-clé, j'y serai tout le temps. Et au prix que moi j'aurais défini, pas au prix que Google aura mis en automatique par rapport aux enchères des concurrents. Et peut-être même que par rapport à ce mot-clé, je vais me dire, ah mais j'ai un produit qui correspond exactement à ce mot-clé, donc je vais créer une annonce et qui va renvoyer ce mot-clé vers une page précise de mon site. Et donc du coup, on va cibler, on va améliorer la qualité, on va dire, entre le mot-clé et le lien de destination de notre site internet. Et du coup, Google va peut-être le mettre encore plus en avant. Parce que vous savez, Google, lui, il classe chaque mot-clé de Google AdWords, il met en fait une note sur 10. Et plus vous êtes pertinent, plus votre page, donc vous envoyez les visiteurs, correspond à ce que, en fait, au mot-clé, correspond à ce que recherche le visiteur, plus il va vous donner une note importante. Et plus vous avez une note importante, plus vous êtes affiché haut, et moins vous payez. C'est paradoxal, hein, il y a certaines personnes, sur les cadres sûrement que vous voyez dans les publicités AdWords, il y en a peut-être le premier paye 2 fois moins cher que le quatrième, et pourtant il est premier. Parce que mais derrière, sa page est de meilleure qualité, ou du moins Google a attribué une meilleure note à cette page-là. Donc c'est aussi le travail d'un référenceur de gérer ses campagnes et de gérer les pages de destination. Il m'arrive par exemple pour certains clients de créer des pages spécifiques, on appelle ça des pages de vente, ou des pages de, on va dire de destination, qui vont être en accord exact avec certains mots-clés, avec certaines campagnes. Des séances gratuites pour des clubs de forme par exemple, un produit très spécifique vendu uniquement sur cette page et la personne n'a même pas besoin de rentrer sur le site e-commerce, il va acheter directement ce produit-là. Si c'est un livre numérique, il va acheter ce livre numérique directement, sans passer par le site internet de mon client, en tout cas du e-commerçant. Là vraiment on peut aller très très loin dans l'AdWords, c'est le but. Voilà, donc on va aussi retrouver tous les termes qui sont peut-être incohérents. Alors j'imagine par exemple on est à Brive, on vend des robes rouges, la personne a tapé robe rouge à Brive, mais il habite à Paris, et vous ne vendez pas en ligne. Pour vous, c'est pas intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je prends un exemple vraiment large. On prend Paris et on le met en exclu. C'est-à-dire on va exclure ce mot-clé en exact ou alors en large, et à chaque fois qu'il y aura un mot-clé qui est tapé avec Paris à côté, on ne sera pas affiché. Vous voyez le but? Et donc on peut par exemple, si on vend un produit très spécifique, alors je prends l'exemple de la désinfection de piscine avec un UV, mais qu'on ne fait pas de l'UVB, on fait de l'UVA, mais on va exclure le mot UVB. Ce qui permet que chaque fois que quelqu'un cherchera désinfection de piscine UV, s'il met UVB, on ne sera pas affiché. Et donc on ne risque pas d'avoir une impression et un clic pour rien. Et donc de dépenser de l'argent pour rien. Parce que cet argent, vous pouvez le mettre sur des choses qui servent, sur des mots-clés qui vont nous emmener de la conversion. Et donc tout ça se fait depuis la partie plus d'infos, tous les termes. Voilà, donc là on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, l'extension d'annonce. Donc là c'est une fois que l'on a créé notre campagne, on va pouvoir pour chaque annonce rajouter des extensions. Ça c'est très très important. C'est pour moi c'est les points qui emmènent le plus de visibilité également sur nos annonces. Les liens annexes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure vers des parties de votre site internet. Les extensions de lieux, ça va être par exemple tout ce qui est l'adresse de votre entreprise, numéro de téléphone, un marqueur sur une carte.
Voilà. Sur le Maps, Google Maps, on va pouvoir précisément, grâce à AdWords, mettre sa publicité et son adresse en priorité vis-à-vis des autres. Voilà. On va pouvoir, les extensions d'appel, donc ça, les extensions d'appel, ça va être pour les numéros de téléphone. Donc ce que je disais, on va pouvoir pour chaque annonce, peut-être, si on a des établissements différents et qu'on fait de la publicité pour chaque établissement, mettre un numéro pour chaque. Ça veut plus avancer. On va pouvoir mettre un numéro de téléphone. Alors ça sert pour l'ordinateur de bureau, les gens vont appeler, mais ça sert surtout pour le mobile. Voilà. La personne va de suite cliquer dessus et ça va appeler. Et là, encore une fois, Google est capable, quand on clique, même sans changer le numéro, est capable de détecter. Et donc là, du coup, on sait qu'on a fait une conversion et on va pouvoir, on va dire, optimiser ces annonces par rapport aux appels qui ont été faits et aux conversions qui ont été faites. Donc ça, très important également. Alors je passe les extensions d'application, donc c'est le téléchargement, proposer de télécharger une application. Par exemple, on a une société avec une application qui est dédiée à cette société, ou une application sur un jeu rattaché à notre société, on va pouvoir la proposer. On va à l'extension d'avis également, c'est les extensions qui permettent de voir les petites étoiles, les avis Google la plupart du temps, ou les avis Facebook. On le voit maintenant de plus en plus sur les Google My Business. Quand vous tapez, vous avez sur le côté donc votre bloc Google My Business, vous avez la carte, les photos, l'adresse, les horaires, et vous avez maintenant donc les avis de Google, mais également les avis Facebook, page jaune, qui commencent à apparaître sur Google. Et même les heures d'affluence. Si votre entreprise a une importance assez haute, mais du coup, il commence à mettre maintenant les heures d'affluence. Par exemple, Carrefour arrive à ses heures d'affluence. Ça, il gère avec le téléphone portable. C'est-à-dire que le téléphone portable, ceux qui ont Android, il sait à tout moment où est un téléphone Android avec la localisation GPS. Ce qui fait qu'il voit dans un même établissement s'il y a plusieurs téléphones qui sont dans l'établissement, et il va dire donc les heures d'affluence. Donc là, ça permet, avec les avis, de réassurer encore une fois son visiteur. Et donc les extensions d'accroche, alors ça c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, client 100% satisfait, éligible au PCA, voilà. Tout ça c'est des réassurances et pour permettre de dire aux visiteurs, t'inquiète pas, notre site est, voilà, il est agréé AFNOR, certifié PEFC, voilà. Tout ça on va pouvoir mettre tout en avant, en tout cas nos avantages. On va pouvoir, alors, hop, je reviens, on va pouvoir aussi faire des extraits de sites. Les extraits de sites, ça va être les parties de sites internet, où c'est qu'on va avoir une petite partie, alors ça va être quelques phrases, quelques mots qui vont être affichés. Bon. Ça c'est plus compliqué à mettre en place parce que du coup ça demande d'avoir sur des affichages de publicité importantes. Voilà, et la personne va passer, hop, avoir un pop-up avec l'extrait de site internet. Et ensuite on a les extensions automatiques. Alors pourquoi que rapport? Parce que là on va pouvoir voir le nombre d'affichages qu'il y a eu, mais les extensions automatiques c'est Google qui les diffuse. C'est lui qui le décide. C'est-à-dire ça peut être des avis, ça peut être des horaires, c'est lui qui diffuse ces extensions-là, parce qu'il connaît les informations qu'il a eues, par exemple sur Google My Business ou autre, qui est rattaché à votre site internet. Et donc lui, automatiquement, il va mettre des extensions en plus. Et on peut raccorder facilement une page Facebook au compte Google AdWords pour les avis. Alors non, lui, il va le faire tout seul pour les avis. Oui, quand vous allez créer votre extension, ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez y mettre. Et là, vous allez après directement rajouter. Alors la plupart du temps, c'est pas plutôt du Facebook, ça va être du Trustpilot, du avis vérifié, des choses comme ça. Donc du coup, après, voilà, il faut le mettre en place. Là, du coup, je peux pas vous le montrer, mais ouais, il faut le voir après directement. Surtout sur Facebook, on a des avis. Ouais. Pas mal, ouais. Alors ce que vous pouvez utiliser, par exemple, ce que vous pouvez utiliser, c'est carrément un lien annexe. Voilà. Et donc dans ces cas-là, vous mettez nos avis et vous renvoyez vers la page, la page des avis. Ouais. Donc là, j'ai mis encore le même exemple, juste pour vous montrer. Voilà, donc là ici, formation WordPress, formation SEO, c'est des liens annexes. Là ici, le client 100% satisfait, donc c'est les extensions de... hop, les extensions d'accroche, pardon. Voilà. Et non, j'ai pas le numéro, je n'ai pas fait. Non. Et donc là, je pourrais en plus avoir ici le numéro pour permettre d'appeler directement. Voilà, donc on va ensuite, pour optimiser encore mieux sa campagne, suivre ses conversions. Tout à l'heure, donc j'ai dit qu'il y a la partie, donc la conversion site web, donc les achats, les envois de formulaires, toutes les autres actions qui peuvent être mesurées.
On a ensuite les applications, on peut voir le nombre de téléchargements qu'il y a, les appels téléphoniques, voilà, donc les conversions, et on peut ensuite effectuer le suivi des conversions en ligne et en connexion. Alors, ça permet de renvoyer des données que l'on a déjà nous, mais qui n'ont pas été enregistrées par ce compte, par exemple. On peut très bien utiliser un Analytics différent de Google AdWords et Google Analytics, pour avoir son propre système. On va pouvoir importer les données. Donc là, c'est simple, c'est un formulaire, hein. On va remplir le nom de son formulaire, par exemple, validation de commande. On va pouvoir lui donner, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, la valeur. Ça va être pour optimiser les conversions plus tard. Si on lui donne, par exemple, on peut dire un formulaire, remplissage d'un formulaire, ça vous fait un prospect, pour vous quantifiez ce prospect à 5 €. Vous allez dire, hop, la valeur de cette conversion correspond à 5 €. Parce que vous avez converti une personne et vous dites que cette prospection va vous rapporter sûrement, enfin en tout cas il vous coûte 5 €. Vous allez pouvoir aussi dire, vous vendez un produit bien spécifique, vous savez qu'à la fin de la commande de ce produit, s'il coûte 100 €, vous avez gagné 100 €. Donc là vous allez dire conversion, validation de commande, valeur 100 €, et vous allez valider, et quand vous allez valider, il va vous donner un code à intégrer dans cette page, donc la page de validation de commande, et Google va savoir, donc quand le visiteur arrivera sur cette page, ce sera enregistré, et vous se comptera comme une conversion. Ce qui fait que dans votre administration Google AdWords, vous verrez une conversion, et vous allez pouvoir savoir à quel mot-clé il est associé. C'est-à-dire que le visiteur est arrivé sur « Acheter ce produit pas cher », il a cliqué, il est arrivé sur votre site, il a validé la commande, il arrive sur la page de confirmation, et sur cette page de confirmation avec le code, Google sait, donc le mot-clé d'origine était celui-là. Ce qui fait que vous savez que vous avez eu une vente grâce à ce mot-clé. Et si vous le faites sur la quantité d'achats, vous savez quel mot-clé est rentable et donc vend, et quel mot-clé ne vend pas. Et grâce à cette conversion, vous allez pouvoir mettre en avant ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, et enlever ceux qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est le suivi de conversion. Et ensuite, ce qu'on va faire pour encore plus analyser, on va lier son compte AdWords avec l'Analytics. Parce que dans l'Analytics, vous allez pouvoir différencier votre trafic, donc le trafic de site web, donc les visiteurs qui viennent depuis du référencement naturel, qui viennent naturellement sur votre site internet, et ceux qui viennent depuis une campagne AdWords. Et donc là, vous allez pouvoir voir sur une même interface, donc Analytics, la circulation de vos visiteurs, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aussi. Vous allez pouvoir voir si vous voyez qu'ils rentrent par un mot-clé et qu'arrivé à une certaine page, ils s'en vont tous. Vous dites, bon, il y a un problème quelque part, il va peut-être falloir modifier ça. Pour résumer, tout premier lieu, vraiment, la définition de votre stratégie. Qui est-ce que vous voulez toucher, où, comment, sur quel produit, voilà. Vraiment votre stratégie, mettre en place. Vous ciblez précisément votre clientèle, du moins sur votre site internet. Est-ce que derrière il va y avoir des actes d'achat, quelle est la cible, ça peut être démographique, géographique, voilà, des catégories, essayez d'être le plus précis possible pour vraiment délimiter chaque campagne selon les cibles aussi. Si vous avez plusieurs cibles, chaque campagne pourra aller vers une cible bien précise. Voilà, analysez la stratégie de la concurrence. Voilà, ne copiez pas, hein, mais inspirez-vous, essayez de trouver ce qui fonctionne et de laisser tomber ce qui ne fonctionne pas. Choisissez correctement vos mots-clés. Dites-vous bien que c'est ces mots-clés-là qui affichent votre publicité. Donc si vous les choisissez bien, obligatoirement, vous serez performant derrière. Définissez votre budget. Au départ, il vaut mieux voir petit, commencez petit avec un petit budget, analysez ces mots-clés, regardez ceux qui sont performants, et à partir du 2e, 3e mois, commencez à augmenter le budget petit à petit. Contrôlez et analysez ces résultats. Plus vous analyserez, plus vous modifierez, plus vous optimiserez, et plus vous serez rentable. On ajoute des extensions d'annonces, ça permet d'améliorer la visibilité et de peut-être gagner des points et de pousser la personne à cliquer sur votre publicité plutôt que sur celle du concurrent. Et bien sûr, donc suivre ses conversions et ses objectifs. Et bien sûr, donc lier son Google Analytics à AdWords. Et bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous dis peut-être à la prochaine, voilà, à la prochaine atelier. Donc, je dis ça sera fin janvier donc sur